Chers amis, bonjour. Communiqué numéro 4 de Madame Essor-Zimna Marguerite Nyakade, Lomé le 29 juin 2025. C'est avec une profonde tristesse et une immense consternation que j'ai suivi les événements choquants survenus les 6, 26, 27 et 28 juin 2025 dans notre pays. J'ai saisi cette opportunité pour m'incliner devant la mémoire des vaillants Togolais tombés. J'exprime toute ma solidarité aux blessés auxquels j'adresse mes vœux sincères de prompt rétablissement. Je condamne avec la plus grande fermeté la répression organisée contre des femmes et des hommes togolais qui manifestaient pacifiquement les mains nues pour réclamer des meilleures conditions de vie et aspirer à plus de liberté dans notre pays. À ma qualité d'ancienne ministre des Armées, je m'adresse aux forces de défense et de sécurité FDS pour leur demander de prendre la pleine mesure de la situation actuelle et agir en toute responsabilité. J'en appelle à votre vigilance pour refuser catégoriquement toute tentative d'infiltration de milices dans vos rangs. De telles pratiques affaiblissent la légitimité de votre mission républicaine et entament la confiance que vous devez inspirer à la nation. Vous êtes les garants de la sécurité de tous et non des instruments d'intérêt obscur. J'adresse tout mon soutien à la jeunesse togolaise, debout à l'intérieur du pays comme dans la diaspora, qui incarne le sacrifice d'un peuple tout en aspirant à plus de liberté et à l'avènement d'un Togo nouveau, profondément transformé au bénéfice de ses filles et de ses fils. Je profite également de ce moment pour remercier sincèrement la diaspora togolaise par votre mobilisation constante et votre détermination sans faille. Vous avez su démontrer que l'exil n'est pas un oubli et que l'amour de la patrie transcende la distance et les frontières. Vous êtes la voix de celles et de ceux que l'on tente de réduire au silence. Enfin, je tiens à exprimer ma profonde inquiétude face au contraste troublant entre les discours et les actes du pouvoir. D'un côté, on promeut la paix, de l'autre, on ferme les yeux sur des actes de violence orchestrés contre la population. Comment comprendre que ceux qui sèment la peur agissent souvent en toute impunité, parfois même avec des moyens qui semblent échapper à tout contrôle? Qui les soutient? Qui les protège? Ces questions demeurent sans réponse, mais elles interrogent profondément notre conscience collective. Il est inadmissible que notre sécurité soit ainsi compromise. Cette contradiction alimente un sentiment d'hypocrisie, de trahison et surtout de mépris envers le peuple togolais. Je tiens à rassurer tout le peuple togolais qu'un nouveau jour se lèvera bientôt. Vive le Togo, vive la République, signé Madame Essor-Zimna Marguerite Nyakade,
épouse Gnassingbé, ancienne ministre des Armées. Chers amis, telle est la teneur du communiqué numéro 4 de désormais l'Amazone qui est sur tous les fronts. Elle a défié même les drones que l'on a tenté d'utiliser pour la menacer et la réduire au silence. Je vous ai dit, ce que la femme veut, Dieu le veut. Je vous ai déjà parlé du fait que beaucoup de civilisations ont été sauvées par les femmes lorsque les hommes ont mis, en tout cas, leurs mains entre leurs jambes pour assister à leur déshumanisation permanente, à leur humiliation permanente. Les femmes ont poussé les hommes derrière et elles ont agi pour repousser l'ennemi. Alors, comme la nana Yasantoua Digana, Madame Nyakade est debout. Elle demande à tous les hommes, surtout ceux du système, qui ont été totalement émasculés par leur incapacité à ne serait-ce qu'apporter une critique objective pour aider celui-là qu'ils appellent leur champion. Ils ont préféré écouter et lui dire ce qu'il veut entendre. Ce n'est pas comme ça qu'on aime quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité et on dit souvent la vérité rougit les yeux, mais elle ne les crève pas. Alors, mais Madame Nyakade a dit à ces hommes-là, restez derrière moi. Vous n'avez plus ce qui fait de vous des hommes. Restez là-bas. Et moi, je vais mener ce combat pour le peuple. Elle nous dit, je tiens à rassurer tout le peuple togolais qu'un nouveau jour se lèvera. Bientôt. Peuple togolais, votre fille, votre soeur, votre maman, votre belle-sœur, votre épouse vous dit de rester mobilisé et de rester confiant, de ne pas perdre espoir, parce que un nouveau jour se lèvera bientôt. Quoi de plus normal que d'espérer un jour nouveau, car ne doutons pas que après la souffrance, c'est le bonheur. C'est ça. Alors, peuple togolais, vous avez entendu et vous avez écouté. Nous sommes tous debout avec Marguerite Nyakade pour, n'est-ce pas, imposer ce jour nouveau-là à ceux-là qui refusent, n'est-ce pas, ce qui est naturel. Parce que le changement est naturel. Il n'est pas artificiel. Vous avez vu, après le jour, c'est la nuit qui vient. Après la pluie, c'est le soleil. Après la jeunesse, c'est la vieillesse. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Le printemps, l'hiver, l'été. Et que sais-je encore? Tout ça là, cela dénote que du changement. Un changement voulu par celui-là qui nous a créés sans contrepartie. Il ne nous a demandé rien du tout. C'est gratuit. Et il nous a dit, allez sur terre, ne soyez pas les bourreaux les uns des autres. Soyez plutôt les protecteurs des uns et des autres. Mais est-ce que c'est ce qu'on vit au Togo? Ceux qui ont la force ne l'utilisent pas pour protéger le peuple. Ils l'utilisent pour martyriser et pour détruire le faible. Voilà notre problème au Togo. Alors, Madame Nyakade, une fois encore, merci. Allez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce 4e communiqué. Merci.